Pas de la décision de Cabral Libye de demander un délai supplémentaire à la Cour constitutionnelle. Alors, je vais vous lire le contenu, n'est-ce pas, de... On dirait qu'il veut embrouiller les gens, se coigner kérosène. Allons-y un peu. Bon, mais voilà. Je vais vous lire un peu le contenu de ses écrits. Il dit, chers Camerounais, ne vous laissez pas manipuler. Pendant 10 mois, il s'est vanté d'être légaliste, contrairement au MRC, qui, selon lui, était dans l'insurrection. Et que, ce faisant, il ne violerait jamais la loi pour mettre en péril la stabilité du pays. Souvenez-vous, lorsqu'au lendemain de l'élection présidentielle, il fallait aller au contentieux électoral, il a clairement dit à ses militants que cette élection était derrière lui et qu'il fallait préparer les législatives et les municipales. Les fraudes barbares et autres répressions ayant conduit au hold-up électoral ne l'ont pas ému. Il préparait les élections dont il avait la date, curieusement. Depuis fin octobre 2018, dont il s'apprête pour ces élections. Il n'est pas compréhensible que Cabral Libye, le légaliste, qui s'est toujours refusé de violer la loi, demande au Conseil constitutionnel de lui accorder un délai supplémentaire de 15 jours afin qu'il puisse constituer un peu plus de 3 dossiers. Or, le légaliste et ses cabris savent que l'article 186 du Code électoral est clair. Il dispose, concernant les élections municipales, qu'aucun retrait de candidat, ni aucune modification du dossier de candidature n'est admise après le dépôt de celle-ci. Alors, cela dit, quiconque a déposé ses dossiers de candidature n'a plus moyen de se rétracter ou d'en modifier quoi que ce soit. Or, c'est de la possibilité de pouvoir modifier qu'il est question dans la requête de Cabral, qui, du reste, milite pour une violation de test, car aucune disposition du Code électoral ne prévoit le report des délais d'une seule minute. Pour justifier sa requête, le plaignant accuse les lenteurs et blocages administratifs d'avoir causé du tort à ses candidats à tel point qu'ils n'aient pas pu déposer leur dossier à date. Mais là encore, le Code électoral a prévu quelque chose. Il existe un contentieux préélectoral qui a pour but de traiter ce type de cas. La loi prévoit que si le plaignant arrive à prouver que son dossier n'a pas été complet à temps à cause de l'administration ou l'ECAM, alors sa candidature sera de fait validée. Ce que le légaliste et républicain Cabral a à faire est d'attendre le contentieux préélectoral. Il lui suffira de prouver devant Clément Atangana que les dossiers qu'il n'a pas pu déposer ont subi un retard dans la Constitution à cause des blocages administratifs. Voilà. C'est tout. La loi ne prévoit pas de rallonge, même d'une seconde. Auquel cas, Cabral Libye, notre légaliste, aurait appuyé sa requête sur l'article qui dispose de cette possibilité. Un peu comme pour demander à Paul Biya d'isoler les anglophones pour mieux les tuer pendant qu'il devient député dans son village. Il s'est appuyé sur l'article 9 de la Constitution. Partagez ceci partout afin que Grégoire Orona
sache que son kung-fu est lent. Nous le voyons venir. Celui qui viole la loi doit aller au village de Si je savais. Donc, hashtag pas d'élection sans la paix en zone anglophone. Hashtag pas d'élection sans code électoral consensuel. Alors, c'est un récit là qui a été fait par Kans Kowalski, un grand combattant de la résistance qui a exposé la duplicité de langage, n'est-ce pas, de Cabral Lipi, qui, on se souvient, est le premier à parler d'élections législatives et d'élections municipales. Il était le premier, on se souvient, lorsque ce contentieux électoral avait lieu, lorsque le MRC est rentré dans la résistance, lui il disait préparons les législatives, préparons les législatives. Donc celui qui crie haut et fort, faisons ceci, c'est celui-là même qui est le dernier à faire ce qu'il dit. C'est quand même curieux. Et donc, qu'on se retrouve là avec un leader qui dit, qui clame haut et fort qu'il a toujours été légaliste, et aujourd'hui qu'il essaye de bafouer la loi, parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Et en passant, c'est de cette loi-là qu'il est question. Le combat du MRC, le combat de Maurice Kamto, c'est de faire changer cette loi-là électorale, ce code électoral. Pour en venir au SDF, le SDF est dans une opération de suicide politique. Beaucoup de gens disent que le MRC s'est suicidé, mais excusez-moi, les jeunes Camerounais n'oublient pas l'amour que les Camerounais ont pour le MRC est un amour sincère et un amour réel. Par contre, le SDF a épuisé de tous ses recours. Le SDF à l'Assemblée nationale, qui était d'ailleurs représenté à l'Assemblée nationale, ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé et échoué, n'est-ce pas, de tenir là-bas un débat sur la situation au Nozo. Et donc, il devrait être clair dans la tête des militants du SDF que ce n'est pas une élection qui va résoudre le problème anglophone avec ce code non consensuel, avec ce code taillé sur mesure pour le RDPC. Ce n'est pas, n'est-ce pas, avoir une cinquantaine de députés ou bien une trentaine de députés. Et d'ailleurs, où est-ce qu'ils vont avoir cela? Lorsque le Cameroun tout entier avait un semblant de paix dans les élections précédentes, ils n'ont pas pu avoir 50 députés. Ce n'est pas dans la situation de guerre où on se trouve en ce moment, la situation là qui impose qu'il n'y ait pas d'élection en zone anglophone, qui d'ailleurs représente le bastion de qui représente le bastion, n'est-ce pas, du SDF. C'est alors là où le SDF va sortir avec un résultat impressionnant. Est-ce qu'il y a une logique à cela? Il n'y a pas de logique là-dedans. Simplement, le SDF, au lieu de suivre, n'est-ce pas, sa logique. Parce que le SDF, depuis, est le parti qui a réclamé qu'on fasse la paix en zone anglophone, qu'il y ait un débat. Alors pour rester consistant avec sa position, le SDF ne devrait même pas participer aux élections. Le SDF devait être le premier parti à boycotter les élections.
Mais on se rend compte que les leaders ou les membres du comité, n'est-ce pas, ou c'est le comité central du SDF, sont plutôt intéressés par leur pouvoir. Donc là, vous voyez, si vous opposez le SDF au MRC, vous voyez clairement que d'un côté, il y a des gens qui ont privilégié leurs intérêts personnels à l'intérêt national. Parce que le SDF, c'est quand même le parti dont le bastion est en ce moment inaccessible. C'est le parti où on a vu des députés, on a vu ses dirigeants tenir des discours publics que certains ont qualifiés de révolte. Souvenez-vous de l'honorable Weba qui a tenu l'un des premiers discours anti-gouvernemental. L'un des premiers discours que certains auraient qualifié d'insurrectionnel à l'Assemblée nationale. Mais rien n'a été fait. Le RDPC n'a jamais accepté qu'on parle de la situation, qu'on débatte même. Or, comme le disait le professeur Kamto, les lois du Parlement camerounais autorisent à ce que une affaire qui a été, n'est-ce pas, citée, ou bien une affaire qui a été mise à l'attention de l'Assemblée nationale, après 2 sessions de l'Assemblée, devrait automatiquement rentrer dans l'ordre du jour. Mais le RDPC n'entend pas cela. Donc le RDPC bafoue les lois, les règles, et ceci sous les yeux du SDF, qui accepte le jour, ils disent qu'ils sont fâchés, mais la nuit, ils partent quand même communier avec le parti au pouvoir. Ça, c'est un comportement qui mérite, n'est-ce pas, une condamnation. Un comportement qui mérite une sanction. Et donc le peuple, et ici on s'adresse là aux membres du SDF, votre parti est rentré dans une logique suicidaire. Parce que déjà on les accuse d'avoir participé au grand dialogue. Je ne sais pas s'ils réfléchissent. On les accuse d'avoir participé au grand dialogue et qu'ils ne peuvent pas, après avoir participé au grand dialogue où il était formellement interdit de parler du code électoral, où il était formellement interdit de parler du retrait de l'armée, où il était formellement interdit de parler du fédéralisme, qu'après avoir participé à cette grande tromperie nationale, qui n'ont plus, n'est-ce pas, d'arguments pour venir se plaindre. Et vous voyez, c'est pareil. On accuse ceux qui ont participé et on accuse ceux qui n'ont pas participé. Pourtant, les gens qui y allaient, n'est-ce pas, dans ce dialogue-là, avec les mains liées. Ils avaient des mains liées, ils ne pouvaient rien décider. Même ce que le sultan Njoya, Bobo Njoya a annoncé, même ce que le sultan Bobo Njoya a demandé, n'a même pas été entendu. Et d'ailleurs, on a rappelé le sultan Bobo Njoya à l'ordre. Vous avez entendu ce que le Premier ministre a dit? Il a appelé à l'ordre parce qu'il dit que ce n'est pas dans l'ordre du jour. Qu'il est sorti, n'est-ce pas, de la logique du dialogue. Il est sorti du cadre du dialogue. Parce que le chef de l'État avait déjà circonscrit, n'est-ce pas, les thèmes. Il avait encadré, il avait bien fait de tailler cela sur mesure et de dire, vous venez là pour écouter ce que nous avons à vous dire. En réalité, le dialogue ne devait pas avoir lieu. Mais pourquoi est-ce que le dialogue a eu lieu? C'est parce qu'il voulait utiliser certains acteurs politiques pour valider ce dialogue.
Il voulait utiliser certains acteurs politiques pour crédibiliser ce dialogue. C'est ce que le SDF n'a pas compris. Le SDF au moins, parce que les autres, ce sont des pions. Les autres là, les cabris là, ce sont des pions du régime. Alors, aujourd'hui, il apparaît clairement qu'il y a une petite fissure au sein du SDF. Donc l'honorable Nietzsche, lui, il parle d'un boycott actif. Alors que le SDF parle d'un boycott conditionnel. Donc clairement, il y a deux mouvances au sein du SDF. Celle de Joshua aussi, qui parle, n'est-ce pas, qui soutient un boycott conditionnel. C'est-à-dire, si la paix ne revient pas aux nouveaux d'ici le 9 février, quelle bêtise. Quelle paix viendra aux nouveaux d'ici le 9 février? On parle là d'un délai de 2 mois et demi. On parle là d'un délai de 2 mois et demi. 2 mois et demi. Pour qu'une paix que le RDPC n'a pas pu trouver en 3 ans, qu'il puisse, n'est-ce pas, la trouver en 2 ans, en 2 mois et demi. Alors qu'ils n'ont pas proposé, ils ne supportent pas, ils n'acceptent pas, ils ne cautionnent pas le fédéralisme. Ils sont allés dans une route qui n'est pas celle des sécessionnistes, mais ils comptent obtenir des résultats à travers l'implémentation de ce faux dialogue. Qu'est-ce que même si on implémente toutes les résolutions de ce faux dialogue-là, qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le terrain? Il faut être dupe pour penser que ça va changer quelque chose. Mais ça ne va rien changer du tout. Donc, nos frères du SDF, vraiment les militants du SDF, parlez à votre parti politique. Adressez-vous, n'est-ce pas, à votre directoire pour qu'il puisse revoir cette position qui est vraiment une honte. Qui est vraiment une... cette position qui est incompréhensible. Cette position qui n'est pas rationnelle. Cette position qui n'est pas logique. Donc les militants du SDF, vous avez intérêt pour préserver, n'est-ce pas, votre parti politique, de demander à votre directoire de boycotter activement ces élections plutôt que de mettre des conditions fallacieuses. Parce que conditions comme quoi la situation, si elle ne change pas d'ici le 9 février, même un enfant de 5 ans sait que la situation ne va pas changer d'ici le 9 février. Je dis bien, même un enfant de 5 ans, sur quoi compte-t-il? Les résolutions de ce soi-disant dialogue-là sont à des milliers de kilomètres de ce que demandent les ambazoniens, de ce que demandent, n'est-ce pas, les radicaux ou bien les sécessionnistes. Alors pourquoi penser ou bien entretenir l'illusion selon laquelle une solution miracle viendra alors que on n'a pas, le dialogue dont on a tenu n'avait pas vocation à résoudre ce problème. Ou alors, il y a une autre surprise qu'on ignore. Peut-être le dictateur veut en prendre l'exclusivité, n'est-ce pas, d'entreprendre une démarche qui va amener la paix par un coup de bâton magique. Peut-être. Et peut-être c'est ce à quoi se réfère, n'est-ce pas, le SDF. Mais, connaissant ce régime, il ne faut pas espérer qu'il vous fasse des cadeaux. Le petit code électoral là, qu'il faut changer, ils ont refusé. Voilà leur volonté à œuvrer, n'est-ce pas, pour la paix. Ils refusent de changer le code électoral, dont on voit les limites tous les jours. Voilà. Tabra Libi qui s'en plaint. Il se plaint de quoi? Du code électoral. Inconsciemment, il se plaint du code électoral. On peut le dire. Ou volontairement, il se plaint du code électoral.
Mais justement, c'est la bataille que mène le MRC, de changer ce code électoral qui est taillé sur mesure. Ce code électoral qui ne permet pas une compétition équitable. Ce code électoral qui est vieux, qui est, n'est-ce pas, dépassé. Et c'est à cela que s'opposent les militants du RDPC, qui invitent tout le monde à venir compétir. Parce que pour eux, il s'agit de compétir. Non, mais vous voulez changer les règles du pays, vous voulez changer les lois, mais venez à l'Assemblée. Voilà comment on exerce la démocratie. Quelle assemblée? Une assemblée qui est acquise, n'est-ce pas, à la cause du RDPC. Avec ces règles-là, on ne peut pas obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Avec ces règles. Aucun parti là ne peut obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Sauf le RDPC. Donc, monsieur les cabris, on comprend votre jeu. Vous n'allez pas tromper les Camerounais. Pas le tour-ci là. Parce que les élections, vous les préparez depuis pratiquement 1 an. Depuis pratiquement 1 an que les cabris préparent les élections. Je pense, aujourd'hui là, normalement, ça ferait 1 an que les cabris préparent les élections. Donc, il n'est pas question que vous ne soyez pas prêts. Et la requête même, elle est quand même bizarre. Parce que c'est une requête qui consiste, n'est-ce pas, à changer. Elle est floue. Elle n'est pas assez claire. Si c'est une requête qui consiste à postuler dans des endroits où le MRC s'est retiré, si c'est une requête qui consiste à postuler dans les fiefs du MRC, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ce qui va se passer, c'est que le RDPC, avec ses alliés, que sont les cabris et les G1, ils vont se partager. On va leur donner 2, 3, 4 députés. Et puis, chacun sera tranquille, quoi. Chacun sera, n'est-ce pas, satisfait. Mais que gagnera donc le Cameroun? Que gagneront les Camerounais? Rien du tout. Donc c'est cela, ma vidéo de ce matin, mon coup de gueule de ce matin, à l'encontre des cabris et du SDF. Je vous remercie beaucoup d'avoir été connecté. C'était le Banin de Yinki. Je me sens pas très bien là, comme vous le constatez, avec la toux. C'est l'hiver. Et malheureusement, cette fois-ci, je me suis quand même forcé à faire cette vidéo ce matin, après pratiquement 48 heures sans faire de vidéo. Ok. Bonne journée à vous, bon week-end. C'était le Banin de Yinki. Bye bye. Bonne journée à vous. C'était le Banin de Yinki. Bye bye.